Bonjour à tous, après Nice et Marseille, aujourd'hui je vous emmène pendant 24 heures avec moi découvrir Montpellier. Vous êtes prêts? C'est parti. RIC, 3 lettres. On commence par là. Payez pour épargner des gens, la honte. La honte. Faites appel à vos valeurs, à vos sens de l'éthique. Rien dans la culotte. Vous êtes complètement abrutis. Mais c'est quoi ça? Mais voilà. Vous êtes totalement abrutis. Mais c'est un truc de fou quoi. Et on est Le week-end, viens les gars. Parfait, de toute façon je vous emmène avec moi, c'est parti, on visite Montpellier. Bon, vous commencez à le savoir, je ne suis pas du tout de Montpellier, j'habite à Lyon. Et quand on passe 24 heures dans une ville, on a forcément besoin d'un guide. Et aujourd'hui, j'accueille Réfractaire. Le nez qui brûle. Réfractaire. Il était en train de nous expliquer dans quel quartier on était. Donc, tu peux nous refaire le speech comme tu viens de me faire? Macron démission. Allez, c'est parfait, ça donne envie. Aucune hésitation. C'est la révolution. Et je pose à chaque fois cette même question aux personnes que je rencontre. Le petit one more thing. Petit lieu caché dans Montpellier. Exactement. Ça serait 1, 2, 3 into the phone. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door, ready to make an entrance, so back on up. Before I have to pull the strap out the cut. Give me the microphone first so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you in trouble, cause ain't nothing but a G thing, baby. Two loped out G's, so we crazy. Death Row is the label that pays me. Unfadable, so please don't try to fake this. But back to the lecture at hand. Perfection is perfected, so I'ma let them understand. It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like that and like this and Drake creep to the mic like a fan. Bon, Réfractaire. je crois qu'on a tout. Merci bon. beaucoup bah de rien, ça d'avoir été notre guide pendant cette journée à Montpellier. Si jamais la vidéo vous a plu, Ta gueule, ferme-la, il va bosser. d'ailleurs si jamais t'as une idée, mets-le en commentaire. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, bisous, ciao. Ta gueule, ferme-la, il va bosser. Allez, ferme ta gueule, il va bosser. Bon, voilà. Alors là, on est en direct à Toulouse pour la manifestation des foulards rouges.
Vous voyez ce plan, en réalité ce sont quoi? Ce ne sont pas des foulards rouges, ce sont, j'ai l'impression, des étudiants étrangers qui sont là. Il y a deux, trois personnes, 2-3 foulards rouges qui sont présents, dont une personne qui s'est interviewée. Le reste, ils sont là d'ailleurs, je les filme. Voilà, donc là, tout ça pour dire, là il y a une image médiatique qui est en train d'être construite. On est en train de faire grossir le mouvement des foulards rouges. Le mouvement... Non, par contre, vous êtes en train de m'agresser là, madame. Je ne souhaite pas être filmé. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais qu'est-ce que vous faites là? Reculez tout de suite, vous, monsieur, là, je sais pas ce que... Ne filmez pas tout le Non, monde. vous reculez par contre. Ne Vous reculez. filmez pas tout le monde, s'il vous plaît. Non, mais Le droit à qu'est-ce que tu l'image. fais? Non, mais le droit à l'image, madame, je suis Oui, sur une place vous n'avez publique, je pas connais à mon droit. filmer. Si. Désolée. Ah non, mais ça ne marche pas comme ça, monsieur. Vous avez pas le droit là de gros... Non, mais... Si ce truc apparaît n'importe où, je me porte plainte contre vous car j'ai un droit. Oui, sauf que moi j'ai aussi le droit de filmer sur une place publique, madame. Vous avez pas à m'empêcher, par contre, je vous garantis que vous n'avez pas le droit à m'empêcher. Oh! Ouais, bah toi me touche pas alors, me touche pas. Non mais Les flics sont là, t'as qu'à leur poser la question. vous voyez ce qui est en train de se passer là, actuellement. C'est-à-dire que je suis en train de démontrer que France 3 est en train de construire l'image, une fausse image du mouvement des foulards rouges. Et on est en train de m'empêcher de filmer. On est en train de m'empêcher de filmer, de m'empêcher de prouver ce que je suis en train de dire. C'est effroyable, c'est effroyable. Rien n'est trop sombre, rien n'est trop sûr. Je me suis qu'ombre, je me fais mûr comme un félin. Je me déplace, raflant les objets de valeur. La gorge serrée par l'angoisse au voleur. Voleur. Ça c'est certains articles qui ont été... Hey presse, putain! Mais vous êtes sérieux là, la presse? Putain, respecte la presse, bordel! Pourquoi tu me matraques comme ça? Pourquoi tu me matraques comme ça? Quelle raison de me matraquer? Respecte la presse, on insulte les gens! Y'a bien aucune raison de mettre un coup de matraque! T'as aucune raison de me mettre un coup de matraque! Respecte la presse, bordel! Et alors? J'ai fait quoi? Je filme, j'ai le droit de filmer! Ça sert à rien! Putain! Ils vont te frapper, ça sert à rien. C'est quoi ça? En quoi t'as le droit de frapper dans mon téléphone? En quoi t'as le droit? En quoi t'as le droit? Donc arrête! Arrête. Sérieux quoi?
France, l'acte numéro 18 des Gilets jaunes a ciblé la capitale, Paris, pour dénoncer la politique menée par le gouvernement. Et ce 18e samedi consécutif de manifestations a dégénéré sur les Champs-Élysées. D'un côté, des individus vêtus de noir, cagoulés et le visage masqué s'étaient mêlés à des gilets jaunes. De l'autre, les forces de l'ordre. Des magasins et des banques ont été attaqués et parfois pillés. Ces scènes rappelant l'acte 3 des Gilets jaunes le 1er décembre, lorsqu'en particulier l'Arc de Triomphe avait été attaqué et saccagé. La France monte à Paris, Macron vient te chercher chez toi sont quelques-uns des slogans entendus dans les cortèges, alors qu'un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux pour justement aller chercher le chef de l'État. Le quartier de la présidence de la République, c'est-à-dire l'Élysée, avait été totalement barricadé et placé sous forte présence policière. La Palme d'Or est attribuée à les films d'assassins qui s'en prennent avec des armes de ce type-là. Qui au fond sont faites pour tuer. En plein dans le dos. T'as vu ça? C'est pas parce que quelques dizaines de personnes viennent nous menacer que nous partirons. J'ai totalement confiance dans les forces de sécurité pour être là. Quelques milliers de gilets jaunes qui ont perdu au fond tout le sens de la mesure et qui sont venus ici aussi pour piller, pour détruire, pour attaquer. Et ce soir, il en reste encore quelques centaines. Dont le seul objectif est d'abîmer. D'abîmer la République, et donc moi j'ai toute confiance. Pour préserver au fond la République. Chez moi! J'ai vu dans plusieurs endroits de Paris des tags avec A entouré d'un cercle, qui est un symbole d'extrême droite. Enfin. Ouvre le dossier. Tu vois le document? Oui. Bon alors lance-le. Ça marche pas. Mais comment ça? T'es bien sur le bureau? Oui, c'est bien sur le bureau. Bon, ferme la fenêtre et on recommence. Des tags avec A entouré d'un cercle, qui est un symbole d'extrême droite. Enfin, qui est une... Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais ça me frappe de voir cette forte présence. Des anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Emmanuel Macron, on tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, on tête de con, on vient te chercher chez toi. Macron, émission. Pour l'instant, j'en ai fisté qu'un, c'est double fist. Vous savez, vous parlez du moral des troupes, Christophe Castaner. Oui, moi, par exemple, Castaner assassin, Castaner nazi, moi, assassin. Castaner, assassin. Assassin. Castaner, en prison. Castaner, en prison. Castaner. Nazi. Je remercie également, une fois encore, d'ailleurs, nos forces
de l'ordre pour leur professionnalisme. Il y a eu des dysfonctionnements. Oui, forcément, c'est un échec. Oui, c'est un échec. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Phuket s'est cramé? Franchement, arrêtez avec ça. C'est scandaleux. La façon dont vous traitez cet événement, c'est scandaleux. Moi, je pense à tous les morts, les 15 000 morts par an à cause du chômage et de la précarité. C'est ça la réalité. Moi, vous me donnez envie de chialer. Vous vous rendez compte? Monsieur Macron est un irresponsable, Monsieur Macron est un incompétent, il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité, bon sang. C'est une grosse débandade. J'ai participé à 4 débats officiels. C'était macronisé de l'intérieur comme il fallait. Ils ont envoyé tous leurs petits soldats, toutes leurs troupes, histoire de bien booster le truc. Et résultat, je me suis retrouvé seul représentant gilet jaune, officiel, vraiment affirmé, dans l'hémicycle. Donc autant dire que ma voix n'a pas compté dans le grand débat, quoi. Eh Manu, tu vas t'arrêter de nous foutre dans notre gueule, fils de pute. Maintenant ça va chier dans ton bureau de petit pédé. Putain, John, on déconne pas ce printemps, putain. Le chômage, la CSG, les retraites, enculé, tout ça, Marwa Loud a découvert le 1 du mois, le pouvoir d'achat, 75 000 € quand t'achètes 2 conneries au magasin, plus un franc, le contrôle technique, le cannabis, le terrorisme, le shit, les embrouilles, le racisme, les histoires, y'en a marre, le Nutella, l'huile de palme, 2 € le litre de gasoil. J'arrive Manu, je suis dans ton bureau, ça va chier. Oui, non. C'est pas moi, c'est Édouard Philippe. Les Arabes, les chômeurs, les branleurs, non mais moi, c'est pas moi qui ai eu l'idée. En plus, Marwala ne j'aime pas non plus. Alors, non, calme-toi. Putain, Brigitte. Maintenant, je vais faire le plein dans ton cul. C'est toi qui choisis. Gasoil ou super? L'histoire de la taxe GAFA de Bruno Le Maire, c'est avant tout celle d'un échec. Un échec européen. Ça fait des mois que le ministre de l'économie tente de convaincre l'ensemble des pays de l'UE de créer une taxe commune. Sauf que personne n'arrive à être d'accord. I got the juice like that. Yeah. Frexit. Frexit. Ce petit kiosquier là, que vous disiez que c'était dommage pour lui que son kiosque est brûlé, je me disais que peut-être sur les 60 millions que vous aviez touchés de Canal+, vous pourriez peut-être l'aider. J'ai touché 60 millions. Bah, c'est ce qu'on dit sur la Alors, presse. je vous demande, vous êtes journaliste, alors j'ai touché combien? Alors on dit dans la presse que vous avez touché 60 millions. Est-ce que c'est vrai ou pas? Monsieur Lescure. Arrêtez. Donc c'est faux. Vous n'avez pas touché 60 millions? Messieurs, Patrick, Cohen, Trogneux, est-ce que je peux vous appeler comme ça? De la grande famille des Macron, Trogneux. J'ai vu votre levée, quand vous vous êtes levé magnifiquement,
et que vous alliez partir, et tout d'un coup quelque chose vous a arrêté. Qu'est-ce qui vous a arrêté, monsieur Patrick Cohen? Bon, la CETA alors, finalement, on n'a pas fini la discussion sur la CETA, parce que la Babette, là, elle fait tout un pipeau après, mais en fait on n'a pas parlé, parce que les fruits et les noix et tout ça que les Européens vendent en plus grande quantité au Canada, ce sont en fait d'autres producteurs que les Français. Patrick, qui c'est qui avait raison? C'était Dupont-Aignan ou c'était toi? Parce qu'en définitive, la viande, ils vont quand même aller nous la balancer comme c'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas avoir une discussion sur la CETA, Patrick? Est-ce que ça vaut pas la peine de poursuivre la discussion? Patrick. Il a choisi la scène de Milan pour livrer sa première bataille. Amici de Milano. Amici de Milano. C'est ce député, monsieur Ruffin, qui assume sa proximité avec l'antisémite Étienne Chouard. Il affectionne tout particulièrement la pâtisserie. L'entarté. 10 fois, 20 fois fut humilié par de la simple crème fouettée. Espère sans relever, j'ai peur que ce soit mal barré. L'entarteur nous a bien rangé de ce Jean-Paul Sartre dévalué qui vient nous pondre à la télé ses vieux discours bien éculés. L'entarté. L'idole de Saint-Germain-des-Prés, bien qu'il écrive avec ses pieds, a la prétention insensée de nous dire ce qu'il faut penser. Au flore, au tomago, planté devant une coupe millésimée, il refait le monde persuadé. Vous êtes 5 nanas. Fermez ta grande gueule! On ne peut pas changer en un an des comportements qui sont ancrés depuis des générations. Le président de la République l'avait dit au mineur de son quinquennat pour l'égalité femmes-hommes. Toute notre société est malade du sexisme. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Get up, stand up. Stand up for your right. Que je ne justifie pas le fait de se recevoir des flashballs dans l'œil. Samedi, il y a eu encore quelqu'un qui s'en est pris un dans l'œil, qui a perdu un œil, et quelqu'un qui a perdu une partie du pied. Merci, bonjour. Alors, entre une vitrine et un œil, pour moi, il n'y a pas photo. Donc, voilà. Et la violence sociale que l'on vit depuis des années, ça, c'est une réelle violence. De ne pas pouvoir nourrir ses enfants, d'être dans la galère, d'avoir peur d'aller au boulot, la boule au ventre parce que les patrons ont tout pouvoir, de ne pas savoir si on va pas se faire licencier. Tout ça, c'est de la violence que l'on vit au quotidien. Donc mettre ça en relation avec quelques vitrines, non, c'est pas. On joue pas dans la même cour, quoi. Ils ont pas compris, ils ont toujours pas compris. Mais non, moi je ne peux pas justifier quelque part la violence. Mais d'abord, je ne justifie pas la leur de violence. Avant de parler des Black Blocs, parce que... Qu'est-ce que tu préconises pour que ce mouvement continue de grandir et continue de gagner les consciences d'un maximum de citoyens? À mon avis, il faudrait qu'ils restent unis et pacifiques, utiles aux autres citoyens. Donc éviter tout ce qui est blocage et tout ce qui est emmerder le peuple et qui va rendre le mouvement impopulaire. Et donc fragile, faible. Il faut résister aussi à l'envie de tous les jeunes gens qui sont pleins de testostérone d'aller se castagner tout de suite, d'aller au rapport de force. Surprise! Je crois qu'il n'y a pas une recette, il y en a plein et en fait c'est à chacun d'entre nous, au cas par cas, suivant les gens à qui on parle. C'est comme des graines qu'on sème. Quand on essaye de convaincre quelqu'un, il faut y aller doucement. Il faut présenter l'idée, sans rien imposer évidemment. Et après ça, laisser l'idée germer sans leur casser les pieds. On devrait tous semer des graines de démocratie, tous les jours, tout le temps, autant qu'on peut. Et puis on verra bien quand le printemps va venir, je ne sais pas à quelle occasion, ni quelle... Pour que nous devenions très nombreux, il faut laisser du temps à ce mouvement, il ne faut pas l'abréger trop vite. Or, si on bloque le pays, on peut faire ça, mais
ça met fin au mouvement. Le pays peut pas rester bloqué. Donc le pays peut pas rester bloqué. Donc ça veut dire que si on bloque le pays, on met fin au mouvement. Mais c'est dommage, il y a un truc qui grandit, qui est inédit dans l'histoire des hommes. C'est dommage d'y mettre fin si tôt, pour rien, parce que le gouvernement est un gouvernement de tyran et qui n'accepte rien. S'il y avait plein de petites manifestations partout, tout le temps, ce serait beaucoup plus insaisissable. Je trouve que le côté insaisissable du mouvement, parce qu'il n'y a pas de représentants, est une des puissances de ce mouvement. C'est une force. On est bordélique, donc insaisissable. Et donc, d'une certaine façon, invulnérable. À part peut-être les forces de zizanie que sont les partisans et les syndicalistes, qui sont des copains. Enfin, les gens à la base, là, c'est des gens bien, hein, c'est des gens qui s'occupent du bien commun. Les membres des partis et les membres des syndicats sont des gens bien. Mais quand ils viennent dans un mouvement comme celui des Gilets jaunes, qui est unitaire, en tout cas qui aspire à être unitaire et constituant, le fait de débarquer avec ses objectifs, ses habitudes législatives, de bagarre législative et de clivage partisan avec des haines des autres partis, je trouve que c'est un grand risque pour le mouvement des Gilets jaunes. Je ne sais pas ce qui va advenir, mais il n'y aurait rien de plus triste que de voir le mouvement des Gilets jaunes se transformer en mouvement de droite ou en mouvement de gauche. À nouveau, nous serions coupés en deux et faibles. Et à nouveau, nous serions ravalés au rang dégradant d'électeurs, n'ayant comme horizon que des doléances législatives, comme des enfants politiques qui ne sommes pas capables de décider de notre destin, alors que là, le mouvement est unitaire et constituant, donc adulte, en train de devenir... Alors c'est magnifique ça, je trouve. Quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir, sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les champs de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.